Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui dans ce 5e tutoriel, nous allons voir le narrateur et le point de vue narratif. Je vous retrouve tout de suite après le générique pour en discuter avec vous. Le tutoriel d'aujourd'hui va se décomposer en deux parties. La première partie sera sur le narrateur, la deuxième sur le point de vue. Il y a deux sortes de narrateurs, le narrateur interne et le narrateur externe. Le narrateur interne, c'est celui qui va représenter l'un de vos personnages, généralement le héros de votre histoire. Donc, il est souvent écrit à la première personne du singulier. Et il est cantonné à ce que ressent, à ce que voit, à ce qu'entend, aux émotions donc de ce personnage. Il ne pourra pas donner les sentiments d'un autre personnage de votre récit, ni voir ce qui peut se passer ailleurs ou derrière une porte fermée, on va dire. Donc il est cantonné à ce seul et unique personnage. Quant au narrateur externe, c'est comme un petit peu au cinéma une voix off. Vous voyez, il va vous raconter l'histoire, il va vous décrire ce qui se passe, il va vous parler des personnages, mais il ne prendra aucune position. Il ne donnera pas forcément le ressenti des personnages, ça sera un peu une description. C'est une sorte de témoin, il ne prend pas part à l'histoire même. Donc maintenant, il faut que vous sachiez quel genre de narrateur vous allez utiliser dans vos romans ou dans votre nouvelle. Si vous utilisez, si vous voulez écrire quelque chose qui ressemble à une lettre ou à un journal intime, vous utiliserez plutôt le narrateur je, donc un personnage interne à l'histoire. Si vous utilisez plutôt les autres genres de romans, utilisez dans ce cas-là le il et donc un narrateur externe de l'histoire. Tout cela va dépendre vraiment du style que vous allez écrire. Il est plus souvent facile de commencer avec un narrateur externe. Le « il » et peut-être à cause de la conjugaison ou des choses comme ça, il s'avère que la troisième personne est beaucoup plus simple à utiliser pour les écrivains néophytes que le « je ». Mais après, ça dépend si vous avez envie de vous donner un challenge, si vous avez envie de raconter quelque chose de particulier, ou si tout simplement, peut-être même pour votre premier manuscrit, vous allez être vous plus à l'aise avec le jeu. Essayez, rien n'empêche de changer à un moment, mais pensez quand même que si vous commencez votre manuscrit en jeu ou en île, il faudra quand même que vous poursuiviez à ce moment-là, ou alors il va falloir que vous repreniez tout depuis le début. La deuxième partie de ce tutoriel va concerner le point de vue. Il y en a trois différents, le point de vue interne, le point de vue externe et le point de vue omniscient. Commençons par le point de vue interne. Que vous écriviez avec je ou avec il, le point de vue interne représente un peu comme le narrateur interne. C'est-à-dire que c'est un personnage et on n'aura que sa vision à lui. Vous pouvez changer de point de vue dans votre roman, mais ça sera toujours le même principe. C'est-à-dire, vous avez un personnage, il va faire une action, il va côtoyer d'autres personnages de votre livre, mais il ne pourra toujours pas penser ce que pensent les autres, savoir ce qui se passe ailleurs. Par contre, dans le même roman, vous pouvez changer de point de vue, toujours en restant dans le point de vue interne. Vous changez de point de vue, vous changez juste de personnage. C'est-à-dire, prenez un exemple, il y a des livres où nous commençons l'histoire avec un personnage qui vous raconte comment ça s'est passé. Et plus tard, en deuxième partie du livre, il va y avoir l'autre personnage qui va vous raconter, lui, comment ça s'est passé. Chacun, donc, vous aurez deux visions du roman, de la même histoire, mais par deux points de vue différents, mais deux points de vue internes. Voilà ce qu'est le point de vue interne, c'est celui d'un personnage, et on est quand même limité à ses émotions à lui. Pour les deux points de vue qui suivent, ils ne concernent que ceux qui écrivent à la troisième personne du singulier. Donc, il y a le point de vue externe. Le point de vue externe, ça sera de vivre le livre, mais
vraiment de l'extérieur, c'est-à-dire on n'aura pas vraiment les émotions du personnage principal ni des secondaires, on ne pourra pas voir tout ce qui se passe à plusieurs endroits, mais on aura une description parfaite de la scène. Par exemple, dans Le Coiffé, j'utilise le système du point de vue externe. À un moment, pour couper un peu mon action, pour casser un petit peu le rythme, je donne une description d'une scène qui se passe dans une pièce close, que le personnage principal et ses coéquipiers ne peuvent pas voir, que le lecteur est le seul à connaître, mais je ne décris nullement ce qui se passe dans la tête de la personne qui se trouve dans cette scène. Je vous en lis un court extrait, parce que c'est... Le doigt griffu avait repris son va-et-vient sur la carte. La respiration rauque de la silhouette encapuchonnée était interrompue par moments par quelques grognements d'énervement et d'insatisfaction. Le doigt cessa de parcourir la carte, la main se tendit et saisit un petit objet métallique muni d'une chaîne se trouvant à proximité. La main le ramassa et pointa de sa griffe le nom de la ville de Besame, qu'elle tapota à plusieurs reprises. Un petit rire de satisfaction se fit entendre. J'ai un peu coupé entre-temps, mais vous voyez, je décris ce qui se passe, mais je ne dis pas ce qui se passe dans la tête de la main à qui appartient cette main griffue. Donc voilà ce qu'est le point de vue externe. Ça permet par moments de casser un peu le rythme du point de vue interne. Ça peut donner une autre dynamique au livre. C'est à vous de voir. Par moments, c'est vrai que ça casse cette petite routine et c'est pas désagréable à utiliser. Et le dernier point de vue, et celui-là qui est le plus utilisé, c'est le point de vue omniscient. C'est-à-dire que le narrateur et le lecteur savent tout, comprennent tout, voient tout, entendent tout, ressentent tout. Donc c'est encore peut-être même mieux que d'être le dieu du bouquin. Et donc vous connaissez les sentiments de chaque personnage, ce qu'il ressent, ce qu'il pense à ces instants-là. Vous savez ce qui se passe à tel endroit de l'histoire. C'est ce qui est le plus utilisé dans les romans français actuels, c'est le point de vue omniscient. Donc voilà, on a vu à peu près les 3 points de vue. Maintenant, dites-vous bien que vous pouvez mélanger ces points de vue. Hein. Vraiment, rien ne vous interdit de le faire. Vous pouvez passer du point de vue omniscient, puis comme je le fais dans mon roman Le Coiffé, je venais vous le dire, je suis au début sur un point de vue omniscient, mon histoire se passe comme ça. Mais par moment, je me mets en point de vue externe, ça crée une petite intensité, des questions, le lecteur s'interroge sur ce qu'est cette scène, ce qu'est ce personnage, et tout ça, ce qui interrompt un peu l'histoire et donne une petite relance à chaque fois qu'on reprend l'histoire principale. Après, vous pouvez aussi utiliser le point de vue interne et le point de vue externe. Vous pouvez tout mélanger. À vous de voir dans quel style vous vous sentez le mieux et ce que vous voulez apporter à l'histoire. Dites-vous que toutes les histoires du monde entier ont été déjà racontées dans un livre. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à cette histoire que vous allez sans doute écrire, et cette histoire qui a déjà sans doute été écrite par quelqu'un, je vous dis pas ça pour vous démoraliser, hein. Attention, je vous dis ça juste pour vous dire que les histoires d'amour, elles ont été racontées de 1001 façons, les histoires de guerre de 1001 façons, les histoires d'amitié de 1001 façons. La seule chose qui peut différencier, c'est votre façon d'écrire à vous. C'est votre façon de mettre le point de vue et le narrateur d'une certaine évidence, d'une certaine façon, afin que votre récit change un tout petit peu de ce qui se fait d'habitude, afin que ça sorte de l'ordinaire et que ça accroche votre lecteur. Donc n'hésitez pas peut-être à mélanger les points de vue, à faire en sorte que le narrateur donne son avis. C'est pas impossible aussi, si c'est un narrateur externe. N'hésitez peut-être pas à lui faire des petites critiques sur vos personnages. Si c'est un narrateur interne, allez-y, faites-lui vraiment penser et dire tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il voudrait faire, des choses comme ça. Essayez de créer une nouvelle façon d'écrire cette histoire que tout le monde connaît déjà. Voilà, ce 5e tutoriel est à présent terminé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différents narrateurs et les différents points de vue. Maintenant, c'est à vous de faire le travail, amusez-vous, mélangez-les si vous voulez, gardez un seul de ces principes si vous préférez, si vous vous sentez plus à l'aise avec. N'hésitez pas surtout à prendre plaisir à écrire.
Je vous retrouve très bientôt pour le 6e tutoriel qui rentrera encore plus dans le vif du sujet car on va parler du début du manuscrit ou l'incipit. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. À bientôt!